enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, enfant du christianisme céleste, Sainte Église. Alihondo Micheli. Wazo Sege Koshimi. Pia mwaifuto Alléluia. 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 Que la bonté de l'Éternel se déverse sur tous ceux qui sont réunis ici. Amen. Comment puis-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? Le psaume 103 que nous avons lu tout à l'heure, il dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le bienfait, c'est ce que l'Éternel nous apporte pendant que nous sommes dans un profond besoin. Ouvrez-moi le psaume 141 à partir du verset 1. Lorsque tu as une infirmité ou un manque profond que rien n'arrive à satisfaire, tu pousses des cris, des prières, des chants vers l'Éternel. Oui, Éternel, écrit Éternel. Le psalmiste David, il dit: Éternel, quand je lève les yeux vers les montagnes, tout le secours me viendra-t-il? Le secours me vient de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel. Et David encore, il dit: Éternel, dans quel état est-il lorsqu'il appelle son père? Oui, vas-y.
supérieur. C'est appelé d'un niveau où aucun homme autour de soi ne peut accéder. Les endroits les plus profonds de notre être. Appelez l'Éternel. Parfois vous appelez l'Éternel sans même parler. Parfois vous êtes assis à côté de quelqu'un et c'est ces soupirs qui vous attirent. Et vous entendez. Qu'est-ce que cette respiration veut dire? Lorsque tu es à côté de quelqu'un comme ça, la question que tu lui poses, qu'as-tu mon frère? Qu'as-tu ma soeur? Lorsque je t'invoque, lorsque je t'appelle de l'intérieur de moi, de la profondeur de mes souffrances, de la profondeur de mes tourments et de mes tumultes, je pousse des soupirs. Et c'est pourquoi Exode 2 verset 23 m'intéresse bien. Oui. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Pharaon est mort. Oui. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude. Et poussaient des cris. Et poussaient des cris. En ce moment, les enfants d'Israël n'avaient pratiquement aucun contact avec Dieu. Mais ils poussaient des cris. Ils poussaient des soupirs. Et chacun ici présent traverse des moments de ce genre. D'où me viendra la solution? Lorsqu'il est arrivé à Job de perdre tout ce qu'il possédait, ainsi même que ses enfants, qu'est-ce qu'il pourrait être en train de dire au plus profond de lui? Lorsque ses trois amis sont venus pour le soutenir, pour le consoler, ils ont vu le désastre. Mais ils n'ont pas pu apporter de solution à Job. Au contraire, ils ont commencé par philosopher en disant que c'est peut-être ses enfants qui ont dû commettre des péchés. Ou que c'est lui-même qui a dû faire des choses que Dieu n'a pas aimées. L'homme autour de nous n'est pas forcément, n'apporte pas forcément la solution. Et il y a un philosophe, Hobbes, on l'appelle, il dit homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. C'est pas n'importe que l'homme autour de toi peut t'accorder. Mais dans le même temps, tu as les frères dans le Seigneur qui prient avec toi. Et lorsqu'ils prient pour toi, tu as une forme de consolation. Mais lorsque tu retournes dans ton secret, dans ton endroit calme, tu te retires, tu sors du peuple, les tumultes intérieurs deviennent. Les frères sont importants. Et l'exemple de Pierre est très édifiant. Il était sur le point d'être décapité aussi comme Jacques. Et ses frères dans le Seigneur se sont mis en prière. Et l'immensité de cette prière a poussé Dieu à changer le plan. Lorsque tu traverses des tourments, que tu pousses des cris, que même autour de toi personne n'entend, et que tu adresses tes soupirs à l'Éternel, ou que même tes frères dans le Seigneur prient avec toi, et que les prières montent vers l'Éternel comme l'ensemble, et qu'à la fin des fins, tu obtiens la solution. Qu'est-ce que tu dis à l'Éternel? Quand tu regardes d'où tu es parti, les souffrances que tu as endurées, et que tu as fini par avoir la victoire, la solution, quel est ton état? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et c'est le psaume 103, versets 3 à 5. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui rachète ma vie de la fosse. Cette formulation me plaît beaucoup. Il rachète ma vie de la fosse. Avec quoi est-ce qu'on achète? Si tu vas au marché, tu achètes avec de l'argent. Pendant que le roi Ézéchias avait déjà reçu la proclamation de sa mort, sa vie a été rachetée. Pierre, sa vie a été rachetée. Mais a été rachetée par quoi? Qu'est-ce que le roi Ézéchias a mené sur le plateau? Souviens-toi, Éternel, que je t'ai servi dans la droiture, que j'ai combattu tous les autels diaboliques de mon royaume. C'est ce qu'il a apporté sur l'autel. Ma vie est rachetée de la fosse. Que l'Éternel rachète nos vies de la fosse. Il dit, c'est lui qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Ça veut dire qu'il rassasie de bien mes années. Et comme l'aigle, se renouvelle ma jeunesse. Ça veut dire dans la santé, dans la longévité, dans les biens matériels, spirituels, dans le rajeunissement de mon corps. L'Éternel agit puissamment dans ma vie. C'est pour cela, l'Éternel le fait pour chacun de nous. Nous sommes tous présents. Nous avons échappé à des accidents. Les ennemis nous auraient engloutis tout vivant, tout. Si l'Éternel n'était pas venu à notre secours, tout notre argent serait terminé à l'hôpital. L'esprit malin bloque tes bénédictions. L'Éternel envoie Ange Saint-Michel au secours. Pendant que les gens planifient des échecs successifs dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nos enfants, ou la maladie, l'Éternel vient corriger. Et il a fait à quelqu'un, on l'appelle
Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Bartimée a reçu une faveur inestimable et incomparable de la part de Jésus. Nous allons rentrer dans le texte, Luc 18, à partir du verset 37. Donc, il y avait un aveugle qui mendiait parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il était réduit à la mendicité. Étant aveugle, il était un peu comme dans l'obscurité. Il ne pouvait pas admirer les merveilles de la créature de Dieu. Il est dépendant de celui-là qui veut bien l'accompagner. Et il mendiait. Ça veut dire qu'il vivait dans la dépendance et même parfois dans le déshonneur. Cette description de ce monsieur est très intéressante parce qu'il y aura un autre moment de sa vie. Mais ce que nous venons de décrire, c'est sa vie avant de rencontrer Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'obscurité, que tu es dans la maladie, dans la dépendance, avec beaucoup d'infirmités, rempli de démons, d'esprits impurs, comme ce monsieur qui était rempli d'une légion de démons. Dans quel état devrait-il être? Il se cogne la tête à gauche, il se cogne la tête à droite. L'esprit de la prostitution, l'esprit de la méchanceté, de la colère, l'esprit de la jalousie, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la stérilité, l'esprit de la malchance. Tout ça sur le même homme. C'est sa vie avant de rencontrer Jésus. Vous voyez, quand vous vivez une situation compliquée, une situation qui vous met en état de déshonneur, d'opprobre, de dépendance, de servitude, d'esclavage, il faut savoir qu'il y a un moment qui arrive. Jésus approchait Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de la transformation spirituelle. Alléluia. C'est le lieu où il y a eu le combat là. Vous vous souvenez? Oui. Où le peuple a pris possession d'une ville afin d'accéder à sa promesse. Ça veut dire que c'est un passage. Donc l'état dans lequel tu es, c'est un passage. Et tout homme ici présent, toute femme ici présent, qui porte une infirmité, qui est dans une obscurité épaisse, qui traverse un moment de dépendance, d'esclavage, de maladie, de quelque nature que ce soit, qui est sous emprise maléfique, cette parole te concerne, cette parole me concerne. Donc, sa vie avant Jésus, voilà ce que nous avons décrit. Et il était là par surprise. Et il entend qu'il y a une foule qui passait. Et il a eu la présence d'esprit de se renseigner sur ce qui se passait. Parce qu'il était aveugle, mais il n'était pas muet. Il n'était pas non plus sourd. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il dit quoi? Je suis ici et il passe. La chance n'a qu'un seul cheveu aujourd'hui, c'est ma chance. Il dit, c'est le moment pour moi. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour moi. C'est le moment pour nos frères, nos soeurs, nos parents. Si un aveugle a entendu que Jésus passe et a compris qu'il doit avoir la maladie et la délivrance aujourd'hui, qu'en est-il de toi qui viens à l'autel de Jésus tous les jours? Alléluia. Alléluia. Qui considère que ta situation, elle ne peut pas s'arrêter, elle est faite, elle restera comme ça à vie. Nous savons que sans cette confiance en Jésus, comme les lépreux qui sont allés vers Jésus et disent, mais rends-nous pur. Ton état dans lequel tu te trouves actuellement, l'emprise sous laquelle tu es actuellement, les blocages qui se dressent devant toi actuellement, en arrivant à Jésus, en ayant reçu Jésus, cette fois-ci dans ta maison, comme l'aveugle, tu dois dire que aujourd'hui c'est ta solution qui arrive. Alors, il a crié sa foi. Verset 38. Il cria. Jésus, fils de David, aie compassion de moi. J'en ai marre de ma situation. Si tu n'es pas fatigué de ta situation, comment peux-tu la présenter au Seigneur? La chance n'a qu'un seul chemin. Donc il a imploré l'intervention de Jésus. Guéris-moi. Ce qu'il a dans son cœur, c'est guéris-moi de cette maladie. Parce qu'il n'était pas non seulement malade, mais il mendiait aussi. Donc, chrétiens mes frères, chrétiens mes soeurs. Dans Romains 10, à partir du verset 13, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Donc, celui qui a enclenché le processus de la guérison de l'aveugle, c'est celui qui a dit à l'aveugle que Jésus est en train de passer. Si tu ne sais pas qui est Jésus, si personne t'annonce que Jésus est là et qu'il sauve, tu ne
auprès de Jésus. Parce que Jésus est la solution. Et rien n'est décidé tant que tu as Jésus. Le roi Ézéchias, on dit mais tu vas mourir là, prépare-toi. Mais il a invoqué Jésus. Et avant même que le prophète Isaïe ne sorte du palais, l'ordre lui a été spirituellement donné de faire demi-tour. Dis au roi que je lui ai donné encore 15 ans. Alléluia. Et dis mes frères chrétiens, mes soeurs, nous ne pouvons pas avoir un si bon cadeau qui est Jésus et considérer que tout est terminé et considérer que la décision est prise et qu'il n'y a pas de retour possible. Donc le code de ta guérison, c'est que tu as entendu parler de Jésus. Et deuxième chose, que tu saches que la solution est auprès de lui. Et la suite dit quoi? Mais les gens voulaient l'empêcher de crier. Ils disaient tais-toi. Pourquoi tu appelles Jésus? Et pendant qu'ils lui disaient tais-toi, il criait plus fort. Nous ne devons pas nous arrêter dans la prière. Nous devons être insistants dans la prière. Les Élysées étaient des hommes comme nous. Ils ont prié pour que la pluie ne tombe pas. Il en a été ainsi. Et la prière du juste a du prix devant l'Éternel. Donc nous ne devons pas nous arrêter sur nos infirmités. C'est pourquoi nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas ce que tu vois qui importe. Si Jésus est dans ta vie, tout est possible. Parce qu'il dit rien n'est impossible à Dieu. Quand les disciples lui ont demandé, mais comment un riche peut-il accéder au royaume? Il dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Pendant que vous pensez que c'est décidé, c'est encore, ça devient le commencement. Donc nous devons persévérer. Rien ni personne ne peut bloquer ou empêcher ou retarder ta guérison. Il avait marre de sa situation. Il avait marre de traîner cette maladie. Il avait marre de mendier. Et il voulait l'exprimer. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Quand un enfant sort du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il crie pour dire je suis là. Et que fait la maman? La maman le prend dans les bras. Elle n'a même plus envie de le laisser. Et l'enfant est entouré. Il reçoit la chaleur maternelle. Et les pleurs s'arrêtent. Même lorsque les médecins viennent pour le chercher, pour le nettoyer, la maman ne veut même plus le laisser. Car il est dans la joie. Une joie immense. Notre âme ne peut venir que l'Éternel. Parce qu'il nous fait beaucoup de bien. Et il nous rassure qu'il est là pour nous faire du bien. Donc tu dois te positionner comme un chrétien qui reçoit les bienfaits de l'Éternel. Eternal way. Eternal way. Eternal way. Oh, glorious. Nienando pena way. Mokakitona way. Eternal way. Oh, glorious. Eternal way. Eternal way. Eternal way. Eternal way. Oh, glorious. Nienando pena way. Mokakitona way. Eternal way, oh glorious. Eternal way, eternal way, oh glorious. And on the better way, oh Agitona way. Eternal way, oh glorious. Eternal way, eternal way, oh glorious. Eternal way, oh glorious. Donc l'attitude de Jésus, c'est une attitude de compassion. Il pose une question. Il dit, que puis-je faire pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question est posée là où tu es. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Tu vas le dire du fond de ton intérieur en invoquant par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que tu veux? Donc l'Éternel ne te laisse pas pour agir. Il rentre dans un partenariat avec toi. Qu'est-ce qui te conviendra? Pour que je ne te donne pas quelque chose qui ne te convienne pas. Je veux que tu me dises ce que tu veux. Mais il mérite des acclamations de Jésus. Il descend, il s'humilie au niveau de l'homme pour te poser la question. Ça veut dire qu'il peut tout. Il peut tout te donner. Si c'est mari, il te donne. Si c'est femme, il te présente. Si c'est enfant, il te donne. Si c'est boulot, il te donne. Si c'est le positionnement, il te donne. Si c'est la distinction, il te donne. Si c'est la richesse, il te donne. Ce qui te manque dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, qui te fait pousser des soupirs inexprimables, il dit qu'il l'a. Demande et je te le donne.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'est-ce que l'aveugle a répondu? Il dit, Seigneur, mon Seigneur, fasse que je puisse voir. C'est question-réponse. Seigneur, fasse que je sois débarrassé de cet esprit impur. Fasse que je sorte de la pauvreté. Fasse que je puisse avoir mon visage voyager. Fasse que je puisse aller t'honorer dans le cercle des grands. Fasse que je puisse me marier. Fasse que je puisse avoir un homme qui me respecte. Fasse que je puisse moi aussi enfanter qu'on dise maman des enfants. Fasse que je puisse avoir la santé. Fasse que je puisse avoir la longévité. Fasse que j'ai la victoire sur mes ennemis. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Luc 18, verset 42. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Tu peux voir maintenant. Parce que tu as cru en moi. Une autre version dit, tu as cru en moi. Tu es guéri. Tu peux voir maintenant. Tu peux marcher maintenant. Tu peux te lever maintenant. Tu peux parler maintenant. Tu peux te marier maintenant. Tu peux t'asseoir sur ton siège maintenant. Tu es restauré maintenant. Tes enfants sont aussi maintenant. Le salut au-delà de la guérison physique. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité qu'on lise Romains 4, versets 7 à 8. Et les autres. Oui. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés. Lui qui me pardonne tous mes péchés. Toi qui es pécheur, moi qui suis pécheur. Malgré cela, il nous appelle, invite à sa table. Heureux es-tu, heureux sommes-nous. Et en plus, tu pardonnes les péchés. Il te demande ce que tu veux. Vraiment. Quelle chance. Tu sortiras d'ici, non pas comme tu es entré. Parce qu'il fait descendre son onction sur toi. Afin que Jésus qui est la solution, il puisse se révéler à toi. Oui. Oui. Ce bonheur n'est-il que pour ceux-là qui sont en alliance avec Dieu? Oui. Et ou bien c'est aussi pour ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Que tu te sois baptisé ou que tu ne te sois pas encore baptisé, qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce que cette foi lui fut imputée? Oui. Avant la circoncision ou bien après la circoncision? Oui, vas-y. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'était pas encore circoncis. Il était circoncis quand il a reçu le signe de la circoncision après. Que tu sois baptisé ou non, la femme n'était pas encore baptisée. Mais toi aussi, baptisé ou non, toi qui es venu ici aujourd'hui, qui n'a pas encore connu Jésus, tu as entendu ce que Jésus fait. Il est la solution pour toi. Dans ton cœur, Jésus. Espoir.
tu sombreras, il a dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord. Que tu voudrais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il a dit, passons de l'autre bord. Que tu voudrais, il n'a pas dit. Que tu n'entendrais, il a dit. Allons éviter la santé. Que tu voudrais, il n'a pas dit. Que tu n'entendrais, il a dit. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague est calme, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'enchaîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu volerais, il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons sur le port. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu volerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons de l'autre bord. Et un jour sur ta route, tu rencontres le mal. Crois en Jésus t'aime, te donne la peine. Crois en Jésus t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu voles. Bougez, Il a dit sautez pour Jésus. Sautez pour Jésus. Bougez, dansez pour Jésus. il n'a pas dit. Dansez. Non, c'est notre boîte de nuit. Ici, c'est notre boîte de nuit. Il a dit. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu voulais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Oh, il n'a pas dit. Il a dit. Acclamez pour Jésus qui est capable, c'est lui la solution. C'est lui la solution, c'est lui la solution. Quand tu le rencontres dans ta vie, quand tu le reçois dans ta vie, les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent. Toi, tu es dans la joie parce que tu as un allié. Tu es un vrai allié. Tu as quelqu'un. Tu es un monsieur qui se lève pour toi, qui a la capacité, qui te donne tout ce que tu veux, qui te transforme ta vie du jour au lendemain, qui met votre personne sur ton chemin. Oui, il le fait. Il l'a fait. Il le fait. Il le fera. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Saute tes jambes. Saute tes jambes. Saute tes jambes. Saute.
suivi Jésus en glorifiant Dieu. Tout le monde en vit autant en le voyant faire. Oui, suivre Jésus et en être le serviteur. Donc donner son temps, donner tes talents, tes œuvres, tes louanges, glorifier Dieu. Comme Marie-Madeleine qui a consacré ses ressources à Jésus, ainsi que son temps, parce que Jésus l'a délivré de l'esprit impur. As-tu reçu Jésus? C'est une profession de foi. As-tu reçu Jésus? Une question que je te pose. As-tu reçu Jésus? Parce que si tu suis Jésus, dans l'intégrité, parce qu'il fait des grandes choses dans ta vie, et que les hommes le voient, ils le feront aussi. Ils suivront aussi Jésus. Parce que toi, parce que tu marches avec Jésus, il t'a apporté la solution. D'autres aussi viendront pour le servir. Il devient donc un canal de l'extension du royaume de Dieu sur terre. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, afin que le nom de Jésus soit davantage diffusé. Jésus est la solution. En lui, tu as tout. Tu as tout. J'ai parcouru les Écritures. Je n'ai pas vu une situation qui a dépassé Jésus. Quelle que soit la situation. Même l'esprit impur, il fuit devant Jésus. C'est lui, Jésus, que toi tu es en toi. L'esprit impur sort de toi. Fuit devant toi. L'esprit qui te utilise à gauche et à droite. Il t'a maintenu sous esclavage. Cet esprit est sorti aujourd'hui. Et tu pourras témoigner. Comme l'a dit Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc la déclaration courageuse et authentique de ce que Dieu a fait pour nous, c'est une force spirituelle. Témoigner, c'est une force spirituelle qui fait Satan, l'accusateur, et qui aide les autres à accéder à la vérité. Témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie. Raconte! Et tu verras encore de nouveaux suiveurs. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qui donne l'occasion à son peuple de le glorifier tous les jours. Au nom puissant. Enfant du christianisme céleste.